fat like a bell. With Longhorn beer, you will. Brewed in Texas. Longhorn beer will make you feel like a real Texas bro. Longhorn beer for real men. I wanna dance, you make me lose it. I wanna feel the beat, feel the rhythm. I wanna lose it. You make my head spin, break a sweat. I can make you break your neck. I can make you break a sweat. On a tous déjà vu James Bond se commander un vodka martini, la bande de potes de How I Met Your Mother enchaîner les bières au pub, ou suivre les aventures du groupe d'amis de Very Bad Trip après une soirée très alcoolisée. En 2012, après la sortie du film Projet X, des personnes ont tenté de reproduire les scènes de la soirée présentée, avec souvent des conséquences dramatiques. On peut donc se demander à quel point les images vont influencer notre rapport à la consommation. Nous sommes penchés sur la question, et nous avons demandé aux Lillois et aux Lilloises ce qu'ils en pensent. Salut les gars. Moi je dirais le loup de Wall Street. Alors j'ai pas vu le film pour être honnête avec vous, mais j'ai cette image du mec qui lève son verre. Very Bad Trip par exemple. En vrai je dirais Elite. Ouais, c'est 117, le Carly d'Esprit. Projet X. Bah c'est vrai. Very Bad Trip. 2. Avec le singe je préfère. Les tontons flingueurs. Suits. Le film avec Johnny Depp. Un super film où il est complètement défoncé à Las Vegas. Las Vegas Parano. Personnellement il y a une pub de 8-6. Ils se refait leur DA sur les canettes. Et du coup j'ai eu un peu cette envie aussi d'aller goûter. Ouais, totalement. Bah, regarde, moi quand je regarde, je sais pas, Projet X par exemple, après j'ai envie de faire une énorme soirée, me mettre une énorme mine, tu vois. C'est logique. Je pense que ouais, les séries, les films qui parlent d'alcool influencent forcément même les jeunes dans la conception de ce que c'est une soirée. Négatif. Moi je pense que c'est juste être né à Lille. Ça nous défonce la gueule de base. Ouais. Par semaine, je dirais 4-5. Entre 20 et 40. Ouais. Entre 20 et 40. Moi j'adore boire, moi personnellement. Tous les vendredis, 4 Greenbergen les amis. 2-0. Moi par semaine, je bois pas de verre, c'est pas... 3. Non mais c'est un énorme équipe par Allez, semaine. 5 bien tassés. Si on est vraiment des copains drôles, oui. Et je pense qu'on est dans une ville qui fait que non. Je pense que si j'avais pas bu, je serais rentré chez moi. Avec un verre dans la main, c'est difficile de dire ça, tu vois. Mais je pense que c'est possible. Totalement. Oui, à 100%. Oui, on y croit. Bien sûr. J'ai déjà essayé de faire une soirée sans boire. Et avec les gens autour de moi qui buvaient, m'ont incité à boire malgré que je ne voulais pas et que je leur ai dit que je ne voulais pas boire. Ils m'ont quand même dit bois. Maintenant, nous allons demander à un spécialiste ce qu'il pense de la représentation de l'alcool au cinéma. La présence de l'alcool, c'est un motif qu'on retrouve dans toutes les sortes du cinéma et qui apparaît quand même de manière assez tôt. N'importe quelle personne qui regarde les films des Frères Lumière peut se rendre compte qu'il y a déjà des scènes d'alcool festifs, de dîner, etc. Après, quand on avance dans l'histoire du cinéma et que le cinéma devient un peu plus narratif, tout ce qui est cinéma burlesque ou comique, là on a un ressort de l'alcool et de la boisson qui est quand même assez important. Maintenant, on est sur des choses où c'est beaucoup plus des individus un peu plus réels, du quotidien, sur lesquels vont se poser ces questions de l'alcool. Dry martini. Oui, monsieur. Wait. 3 measures of Gordon's, 1 of vodka, half a measure of Kina Lily. Shake it over rice and then add a thin slice of lemon peel. James Bond et l'alcool, je pense que c'est une grande histoire. Il faut comprendre que c'est une scène qui est attendue en fait. Pour élargir un petit peu sur le cas de James Bond, c'est que lui, il a tous les bons effets de l'alcool. Par contre, il n'est jamais bourré, l'alcoolisme
s'étend jamais à ces niveaux-là. Donc c'est plutôt les aspects positifs finalement qui sont montrés ici. Je peux m'attarder sur la mise en scène parce qu'on a une espèce de caméra un peu caméra portée, assez immersive, donc on veut nous mettre dedans. Et ce qu'on voit, c'est très très simple, c'est une jeune fille qui consomme de l'alcool et a tous les codes. Et tout ça est confronté après à un autre personnage qui n'a pas les codes et les conventions. Et d'un coup, grâce à l'alcool, ils parviennent à avoir un lien social, à se faire des amis, à parler à la fille qui convoite, etc. Tu crois qu'on peut dire que j'assure ? Je ne pense pas que les films aient une influence immédiate, mais il faut être assez vigilant sur le discours qui encadre les films. Voilà. Nous allons maintenant nous entretenir avec Louise, qui a décidé de ralentir sa consommation. Je m'appelle Louise, j'ai 30 ans et je vais parler de l'évolution de mon rapport à l'alcool ces dernières années. J'ai commencé à boire assez jeune, à faire des soirées assez jeune. Je pense que j'avais 13-14 ans. J'avais plutôt un profil d'intello au collège. J'avais des bonnes notes. Boire de l'alcool, ça voulait dire être cool. Après le collège, lycée, en prépa, je vivais avec assez peu de liberté dans mon quotidien et je sortais pas. Et il y avait en fait la veille des vacances scolaires qui était un peu le rattrapage de toutes les soirées qu'on faisait pas le reste du temps. En école d'ingénieur, il y avait vraiment énormément d'excès par rapport à l'alcool et ça avait des conséquences sur ma vie, dans mes relations. Et j'ai continué quand même pas mal après l'école d'ingénieur à boire de l'alcool. Je pense à mes premiers jobs. L'alcool, c'était quand même un facteur de sociabilisation. Quand j'ai réfléchi, dans les films, j'ai eu du mal à trouver un personnage féminin qui boit de l'alcool et c'est cool. J'ai retrouvé dans mes lointains souvenirs, dans le film Indiana Jones, c'est le personnage de Marion. Et la première scène où elle apparaît, elle est en train de faire un concours de shots dans un bar au Népal. Et elle gagne le concours de shots. Et je me suis dit peut-être que inconsciemment aussi, ça a un peu influencé mon rapport à l'alcool. Il y a aussi la question, en tant que femme, de la méfiance. En lien avec l'alcool et le rapport à la fête et aux hommes. J'ai vu beaucoup de films où, pour une femme, accepter de boire un verre avec le héros masculin, ça veut dire finir dans son lit et coucher avec ce mec. La question de l'alcool, quand on est une femme et de la représentation dans les films, c'est beaucoup associé à la vulnérabilité. Je pense aussi que dans les représentations culturelles, l'alcool, c'est associé à des moments joyeux, festifs. Dans les repas de famille, souvent j'ai vu mes parents, mes oncles et tantes, à Noël, boire de l'alcool. L'étape, on va dire, qui vraiment m'a fait diminuer fortement, presque arrêter l'alcool, ça a été la thérapie. Ça m'a permis de conscientiser, et finalement, 10-15 ans après, que je m'étais mise en danger. En grandissant, en vieillissant, j'ai pris confiance en moi. Et du coup, l'alcool était moins nécessaire pour partager des bons moments. Et maintenant, mon rapport à l'alcool, c'est vraiment pour le goût et plus pour l'ivresse. On l'a vu, les images ont une influence importante sur nos perceptions et les différents phénomènes de société. En particulier la consommation d'alcool, fortement influencée par les œuvres audiovisuelles auxquelles nous sommes exposés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur la toxicité masculine.